Ouais, les gars. Alors, petit message avant de commencer la réaction. Alors, en fait, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une vidéo sur les animés du mois de mai, que je ferai tous les mois pour les nouvelles sorties. Et j'aimerais bien aussi le faire pour les mangas, pour papier. Maintenant, le problème, c'est que les sites ne montrent que en fait, les volumes qui sortent en France. Et en fait, c'est pas des nouveautés. Par exemple, vous pouvez retrouver des mangas où on va te dire oui, volume 1, mais en fait, le truc est déjà à 11 volumes, par exemple. Donc, en fait, c'est pas vraiment des nouveautés. Donc, ce serait pour savoir si vous avez des sites ou s'il y a vraiment des trucs où on peut vraiment retrouver les vraies sorties comme on peut le faire pour les animes. Donc, oui, je sais, les animes sont tirés la plupart du temps des mangas. Donc, enfin, les animes only, eux, c'est des vraies découvertes. Et j'aimerais avoir des vraies découvertes pour les gens qui ne lisent que des mangas. Et malheureusement, bah, comme sur les sites, on peut se retrouver avec des trucs qui ont déjà plusieurs volumes et que, à mon avis, la plupart des gens connaissent grâce au site, etc. Donc voilà, c'est pour savoir si vous connaissez ce genre de site, si vous en avez, des endroits où on peut avoir vraiment une vraie découverte, en mode le mangaka nous tease son futur livre et on a tout simplement bah, une vraie découverte quoi. Donc voilà, je vous laisse avec la réaction les gars, j'espère que vous pourrez m'aider, parce que j'ai envie de faire ce genre de vidéo. Donc voilà, je vous fais des bisous et kiffez bien la réaction quoi. Et salut les gars, aujourd'hui vidéo réaction, vidéo réaction Kingdom du chapitre 772 jusqu'au chapitre 776, donc 5 chapitres comme d'hab. Il y avait le retour de Riboku, de Riboku, il y avait le retour d'Usen surtout, hein, moi c'est ce qui m'importe. Retour d'Usen, Shin, etc. Le frérot, ça va déboîter quoi. Là ça va envoyer, donc chapitre 772, let's go. La fortune de chacun. Tintin. En avant, Messire Riboku, toutes les armées sont en route. Compris, je suivrai bientôt. Qu'est-ce qui ne va pas, Bananji? Avez-vous vu Messire... il est toujours dans la salle de stratégie, je vois, merci. Que dois-je faire? Dois-je lui demander avant que nous partions? Mais on a été tellement occupés l'année dernière qu'on n'a pas eu le temps de parler calmement. Une fois qu'on sera parti, je n'aurai plus l'occasion de lui parler. De ce qui nous est arrivé lorsque nous avons été encerclés par l'armée de Kanki à l'époque. Je me demande ce que c'était. Alors, on retrouve Bananji. La deuxième guerre de défense du nord de Zao commence enfin. Comme je le pensais, cette guerre est la vraie pour vous. N'est-ce pas, mais Siriboku? En effet. Siriboku y regagne. Mon corps, mon cœur, tout sera déchiré. Si Hussein périt, bon alors là c'est terminé pour moi. Je m'attendais à ce que Kin envoie des troupes encore plus nombreuses pour la deuxième campagne, et à ce que ses armées soient dirigées par deux des six grands généraux, Hussein et Yotanwa. Kin ne peut absolument pas se permettre de perdre cette deuxième guerre. Cependant, nous triompherons à nouveau dans cette guerre une fois que nous aurons réussi. Les dommages considérables que Qin aura subis l'empêcheront de mobiliser d'autres armées massives par la suite, et nous aurons fait en sorte que leur objectif d'unification de la Chine ne reste qu'un rêve. Là, Riboku, là je te le dis, tu fabules, mon cher Riboku. Va te faire enculer. Dès le début, vous avez planifié vos tactiques en pensant à Jan et Ango. Vous êtes vraiment quelqu'un d'effrayant, allez, nique. Ah, moi je suis à fond Qin, hein, les gars. Y a pas de. On aime les autres. Hein. Ici, frérot, ça aime que au SED. T'as capté ou quoi, toi, je veux dire. Même si on le voit comme ça, j'étais sur le point d'être tué par Kanki lors de la première guerre. On devrait féliciter Kanki pour ça. D'ailleurs, messire beaucoup. Le sujet est complètement différent, mais n'est-il pas temps pour vous de trouver une femme? Ah ouais, comme ça. Pardon? Hein? Banaji, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Bien que le château de Buan vous ait été offert, vous ne vous y êtes pas installé, mais vous étiez plutôt occupé à préparer la prochaine bataille de Hango. Pendant ce temps, j'ai donc pris le rôle de seigneur du château pour vous remplacer. Ah ouais, ok. Et vous aviez tellement de demandes en mariage, messire Riboku. Il est demandé. Hein. Après, il est beau gosse. Hein. Les grandes guerres se succèdent sans cesse et mettent en péril
la pérennité des États. Cela n'a aucun sens de discuter de ma situation personnelle. Non, il ne s'agit plus de votre situation personnelle. Actuellement, vous êtes à la fois Premier ministre, l'un des 3 grands cieux, et le seigneur de Buan, la 2e plus grande ville de Zhao. Pour quelqu'un d'aussi noble que vous, qui pourrait rivaliser avec le roi de Zhao lui-même, il est maintenant temps de penser à votre héritage. Si vous ne constituez pas une descendance solide, vos disciples comme nous ou nos familles ne pourront pas se sentir rassurés. Fort heureusement, jusqu'à présent, toutes les demandes émanaient de nobles et de familles royales. Parmi celles-ci, on trouve même des demandes émanant de la lignée directe de l'actuelle famille royale. En d'autres termes, il y avait des demandes impliquant une princesse. Je vous expliquerai plus en détail après la guerre, mais je pense que, quelle que soit la princesse que vous choisirez, elle sera tout à fait digne de vous, messire Riboku. Je vous conseille d'en prendre 2 ou 3 au lieu d'une. Ah, Bananji, c'est Bjorn, quoi. Bjorn côte de fer, le frérot. Enfin, non. Bjorn, il a une gonzesse. Puis soit elle meurt, soit il la quitte, puis on retrouve une autre. C'est un baiser, Bjorn. Bref, on s'écarte. Enfin, on s'écarte. Je vois, non, c'était attendu. Messire Riboku est désormais le chef d'État, sa conjointe doit être noble ou de lignée royale, naturellement. Il s'en est fallu de peu, j'ai failli me faire des illusions. Si le revenu me sauver à l'époque, c'est parce que Messire Riboku est quelqu'un de gentil. Il s'en est fallu de peu. Je suis la fille d'un berger ordinaire. En plus de cela, je porte une armure et je commets des meurtres. Messire Riboku va épouser des princesses, j'en suis sûr. Pourquoi ne l'ai-je pas réalisé plus tôt? Pourquoi suis-je si idiote? Elle me gonfle, là. Je vous le dis. Bananji, une fois cette guerre terminée, je vais démissionner et retourner à Ganmon. Démissionner? Vous voulez dire que vous allez également abandonner le château de Buan? Oui. Êtes-vous devenu fou? Bien sûr que non. Abandonner un tel château, toute la Chine sera choquée par cette nouvelle. Si tu veux, je te laisserai avoir le château de Buan. Non merci. Si vous voulez retourner à Ganmon, alors nous vous suivrons aussi. Ah, la loyauté quand même. On respecte la loyauté. Êtes-vous vraiment sûr de ne pas vouloir prendre une princesse pour épouse? Je ne suis pas intéressé. Alors qui avez-vous en tête? Quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui a traversé des épreuves avec moi jusqu'à présent et avec qui je me sens soulagé lorsque nous sommes ensemble. Si c'est vrai, tous les habitants de Ganmon comme nous verseraient une larme de joie et seraient heureux pour vous, Messire Riboku. Bien que je ne sache pas quels sont ses sentiments, je souhaite qu'elle reste à mes côtés. Vous êtes un peu comme un professeur et un élève l'un pour l'autre alors. C'est la femme la plus courageuse de tout Ganmon, elle est donc assez coriace, mais elle est aimée de tous. C'est une femme qui n'est pas aussi géniale que la mienne, mais qui est quand même la 2e meilleure. Elle est la seule personne qui puisse soutenir le véritable vous. Oui, je le pense aussi. Ma plus grande chance après avoir été appelé à Ganmon a été de la rencontrer. Messire Riboku, dites-le à Kaine dès que possible. Une fois la bataille de Hango terminée, je lui dirai, c'est une promesse. Ça va maintenant. Ça va y aller. Ok. C'est parti. Rapport des éclaireurs. L'armée de Zhao a mobilisé toutes les villes. Elle s'est déployée à grande échelle et se dirige vers nous. Le rapport indique qu'ils se sont déployés très largement, jusqu'au mont Eifu. Peut-être qu'ils seront encore plus étendus que ça. Nous irons vérifier. S'ils ont réagi aussi rapidement et déployé leurs troupes aussi largement, alors peut-être qu'ils n'ont pas été surpris par notre attaque sur Hango, mais qu'ils s'y préparaient. Oh là là, Houssen derrière, stoïque, toujours. Bon sang, nous sommes dans le pétrin. Même si nous attaquions Jian à la place, ils auraient encore plus de préparation que ça. Il semble que la bataille sera de grande envergure, mais nous avons également rassemblé de puissantes armées. Nous pouvons attaquer de n'importe où et nous serons tenaces même si nous devons nous défendre. Une bataille de grande envergure étant faites ce que nous voulions. Ne baissez pas votre garde, Riboku fait tout ça en le sachant parfaitement. Ne me fais pas rire, comme si on le sous-estimait. Nous sommes l'armée invincible. Ah là là là. Invincible d'Houssen, exactement les gars, c'est exact. Je n'aime pas le fait que notre général ne soit placé que 3e parmi les 6 grands généraux. C'est vrai. Faisons-le passer à la première place. C'est vrai que ça manque un peu de Moubou. Faisons-le passer à la première place avec cette guerre. C'est une bonne attitude pour quelqu'un comme toi. Merci. C'est presque l'heure à vos positions. À tous les commandants, je vous souhaite bonne chance. Maintenant, allons-y.
Oui, général. Ah là 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 là. Oh, ouais. Reine de la mort, la ligne... Oh là là, Reine de la mort. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Mouah, Reine de la mort. La ligne de front aperçoit le camp ennemi à 3 montagnes devant. Compris. Je voulais m'approcher davantage du château de Ango. Ça suffira. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'écraser l'ennemi. Yotanoi surtout. Cette fois-ci, c'est sûr, tu seras à moi après avoir accompli le plus grand exploit militaire. Ok, ouais, ouais. Elle est plutôt apathique. Yotanoi est à moi, tu sais. Ce type est ivre. Yotanoi, laissez l'avant-garde à l'armée Kwarong. Ne cherchez pas trop à en faire, bande de chiots. Vous êtes déjà nos camarades. Alors n'en faites pas trop pour obtenir notre reconnaissance. L'avant-garde est pour la tribu Figo, la tribu Kong, mes couilles. Vous êtes trop bruyant, l'avant-garde. Le retour. Le retour de l'homme qui fait du cheval en croisant les bras. Incroyable. L'ennemi se rapproche à toutes... Ah là 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 là, ça va être une dinguerie, putain de merde. À toutes les unités, mettez-vous en formation tout en avançant. On dirait que la guerre va commencer plus tôt que prévu, ça veut dire que Riboku se préparait à notre arrivée. Bon. Jeune maître, ce n'est pas parce que votre premier enfant est né que vous devez penser à comment éviter la mort. Car sur un champ de bataille, ce sont ceux qui ont peur de la mort et qui perdent leur concentration qui meurent les premiers. Il vaut mieux que le jeune maître ait peur de la mort, car son style de combat consiste à toujours aller droit vers la mort et à s'en extirper de justesse. Pour le bien de Lee, il faut penser à la survie. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai toujours pas peur de la mort et je n'ai toujours pas l'intention de me diriger volontairement vers une situation de vie ou de mort. La Gyoku est à son apogée, nous allons vaincre car nous sommes assez forts pour gagner à juste titre. La Gyoku va prendre la tête de Riboku. Alors, vous savez à qui je veux qui prenne la... Qui je veux comme gars qui prenne la tête de Riboku. Bref, vous avez compris, vous voulez que... Enfin, vous savez, qui je veux qui tue Riboku. Putain, j'ai l'impression de ne pas parler français, c'est une dinguerie. Vous savez... Bon, bref. Il semble que les choses se propagent très largement cette fois-ci. Si toutes les positions de chacun sont larges, alors l'unité Ishin elle-même sera également étalée. L'unité d'infanterie pourrait être séparée de la cavalerie, mais nous garderons toujours un œil sur vous, alors combattez avec confiance Sugen et Ayuru. Je sais. La Iou est toujours hétéroclite, alors assurez-vous que tout le monde suive les ordres, compris. Un rapport de l'éclaireur Giko, il a dit que l'armée de Zhao au-delà... a vu de l'armée de Zhao au-delà de cette plaine, alors il est temps que tout le monde retourne à ses positions et motive ses soldats. Bonne chance. On va avoir une putain de planche là. Un instant, Kukai. Qu'est-ce qui va se dire là? Ouf. Toute la Chine porte son attention sur cette bataille du nord de Zhao, bien plus que l'an dernier. Il regarde pour savoir quel camp va l'emporter. Et qui de Qin ou de Zhao est le plus fort? Montrons-le à tout le monde, Kukai. Aïe, 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 aïe. Montrons à tout le monde que l'unité Ishin est la plus forte et que Lee Shin et Kukai sont les plus forts d'entre eux. Ah là là, Lee Shin. Bien sûr que c'est Ishin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien sûr, mais oui, bien sûr. Je peux voir l'armée de Zhao en formation. Ils sont arrivés. Ok, ok, ok. Chapitre 773, c'est parti. On répond d'abord au petit message en 2 spi. Ah, boum. Hop, ça c'est répondu. La question est vite répondue. Ok, je peux pas écouter. C'est génial. Super. Alors, chapitre 773, l'étincelle qui déclenche la guerre. Qu'est-ce que ça va être? Bientôt une nouvelle, les gars. Plus grosse, plus puissante. C'est super. Regardez leur nombre, ils s'étendent jusqu'à la droite. C'est l'aile gauche de Zhao, non? Combien sont-ils? Déplacez-vous vers la droite, nous sommes les plus à droite cette fois-ci. Shin, si nous sommes les plus éloignés, cela signifie que nous attaquons à cette immense armée. Ouais, les rapports indiquent qu'ils sont plus de 60 000 soldats. Plus de 60 000? Mais nous sommes que 30 000. En fonction de l'ennemi, ça peut être assez. Qui va avoir en face de lui? Écoutez-moi, nous allons écraser cette armée de plus de 60 000 hommes, puis nous concentrerons pour aller frapper l'armée centrale de Zhao dans leur camp. Si Riboku est là-bas, nous le tuerons, mais nous ne savons pas encore où se trouve le quartier général de Zhao. En fonction de la situation, nous pourrions même les ignorer et attaquer Ango. En tout cas, c'est aujourd'hui que nous allons
Le plus courir, compris? Très bien, foncez à droite. Merde, on s'est excité parce qu'on est 30 000, mais ils sont 60 000. Ce combat va être sauvage. Rentre sain et sauve BA. Soit il va faire la pute, soit il va canner. Je préférerais qu'il meure, qu'il fasse la... Comme j'ai dit. On va gagner, rentre à la maison, ouais, bien dit BA. La Gyoku part de très loin cette fois-ci, jeune maître. Putain, il est énorme, général à coup. Ne vous emballez pas, la Gyoku a été placée à l'arrière dans une zone intermédiaire entre l'aile droite et l'armée centrale, de sorte que vous puissiez aider l'une ou l'autre. L'occasion de jouer un rôle essentiel se présentera sans aucun doute. Évaluez calmement le champ de bataille et soyez prêts à agir rapidement. Je sais que ce sera une longue bataille et je n'ai pas besoin que tu me dises mon rôle. Dépêche-toi de prendre ta position, Aku. Vous donnez des conseils inutiles, général Aku. Dans ce cas, c'est parfait. Aku. Nous ne savons pas à quoi nous attendre avec l'armée centrale ennemie. Faites attention à vous. Je prie pour votre succès. Merci, One. Bonne chance à vous. Aïe, aïe, aïe. Après avoir mis en pièces l'armée centrale, nous nous attaquerons à Ango. On a du pain sur la planche. Je vais être fatigué avant de rejoindre ta couche. Quand vous êtes épuisé, je m'enflamme encore plus. Tu es vraiment une femme bien. Je m'appelle Kokushuba. Shuuba. Parce qu'il faut prononcer les deux U, je suppose. Shuuba. Nous avons été assignés à l'aile gauche avec vous. Le clan Mera veut se frayer un chemin dans les mailles de l'armée de Bajo et percer ses lignes. Une fois que nous aurons suffisamment déstabilisé, je prévois de cibler Ango. Je te laisse décider. Si Ango tombe entre nos mains, toute l'armée de Zhao sera ébranlée. Mais ne sois pas téméraire, Kitari. Nous verrons bien. Général Hossein, toutes les armées sont en position. Nous pouvons commencer à tout moment. Qu'est-ce qu'il nous a prévu? Qu'est-ce qu'il nous a prévu? Ok. Petite image de comment ça se présente. Force totale de l'armée Zhao, 300 000. Putain, on commence à arriver dans... On est dans des beaux chiffres là. Force totale de l'armée de Qin, 250 000. Ok. 30 000 contre 70 000. Ok. Armée centrale. Ok. Ok. C'est parti. Armée de Zhao, aile droite. Messiriboku a magnifiquement regroupé l'armée de Ganmon sur l'aile droite. N'est-ce pas? Oui, je suis différent de vous. Vraiment? Qu'est-ce que vous nous... C'est ce que nous avons toujours pensé, mais tu m'irrites toujours, Kotsumin Aku. Il a retourné la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'aile gauche de Qin est l'armée des montagnards dirigée par Yotanwa. Et face à eux, nous qui avons l'habitude de nous battre contre les Xiongnu à cheval. Ce n'est pas un mauvais choix. Hein. Tu penses, je crois, me souvenir qu'ils sont différents, qu'ils sont très différents des Xiongnu. Ils accompliront des manœuvres que vous ne pouvez même pas imaginer, encore plus que les Xiongnu. Tu veux te venger de Yotanwa, c'est ça, Shunsuiju? Oui, tout à fait. Tu les tous, y compris ces chiens de traite de Kwarong. Bonne chance à vous, oui, tu es plutôt prétentieux, ok, bonne chance. Armée de Zhao, aile gauche, général Jan Enkan. Général de Jan Enkan. Qin a de nouveau envahi le pays, la lame à la main, mais nous les repousserons comme l'année dernière. L'adversaire que nous affrontons est l'unité Ishin que l'armée de Qin... putain, j'arrive plus à lire, utilise pour porter le coup de grâce. En tant que défenseur du Nord, nous allons d'abord pulvériser ces bâtards avec la puissance de notre armée de Jan. Transformons leur rêve en un cauchemar si brutal qu'ils ne pourront plus jamais remettre les pieds ici. Putain, aujourd'hui c'est compliqué les gars. Faut se concentrer. Kansaro, Jiaga, Gyakushu, je prie pour votre succès. Messire, bonne chance. Poussez-vous, le général passe, général Futei. Cette fois, c'est nous qui allons le plus courir. Nous sommes presque en position Kaine. Jusqu'à présent, nous sommes les plus éloignés. Kaine, que faisons-nous? Nous allons absolument gagner. Tu vas mourir. Ma plus grande joie, lorsque j'étais en poste à Ganmon, nous allons gagner et battre Qin si fort qu'ils ne nous envahiront plus jamais. Putain, réveille-toi mon frère. Je vais rentrer avec Messiriboku à la maison de Ganmon. Messiriboku, je t'aime, Hossein. Ouh le regard.
Ou le regard lointain. Ou ce pont, ou scène. Oh, les yeux. Aïe, 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 aïe. Armée centrale de Qin, c'est parti. Puisque nous sommes au centre, ça veut dire que nous commençons la guerre. J'aimerais bien, mais notre seigneur a déjà décidé. Il est rare que Messire Hussein délaye ainsi. Soit il a de grandes attentes, soit il leur signifie qu'ils ont une lourde responsabilité. Qui sera l'intercelle qui déclenchera la guerre? C'est Li Shin de l'unité Ishin. Oh, oui, c'est bon. C'est bon, putain. Ah, unité Ishin. Chargé. Oh là là là. Putain, c'est la fin, bon enculé. Chapitre 774, c'est parti, on y va directement. Ok, déjà Chapitre 774, au-delà des attentes. Aile gauche de l'armée de Qin, oui, on dirait que l'unité Ishin a lancé l'assaut. Il fait un peu, ça fait un peu Ryukyu à la coalition, qui... Après là c'est peut-être pas le même cas de figure, mais qui veut pas leur laisser la première charge à l'ennemi. Après là c'est peut-être un peu différent, mais ça fait un peu ça. Genre c'est les autres qui viennent attaquer, mais c'est lui en fait qui fonce vers l'ennemi. C'était trop bien ça. Même dans l'animé c'était bien fait. Pourtant... Non mais ouais, c'était bien fait. Bref, on va pas cracher tout le temps sur l'animé, mais là c'était bien fait, j'ai bien kiffé. Des frissons, j'adorais. Dans ce cas, donnons aussi l'assaut. Charger, souiller ses ennemis de leur sang. Ah bah putain, la reine de la mort, elle est énervée. Hein. Ok, c'est parti, tirer, ok, lourde flèche. Comme prévu, vous n'êtes qu'une bande de macaques. Et dès le début comme ça, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il ne s'arrête pas du tout. Eh oui, frérot, il sniffe des trucs chelous. Et bien évidemment, calmez-vous et battez-vous, leur vigueur connaît des hauts et des bas. L'armée de Bajo a commencé à charger, le clan Mera va les rejoindre. Observe-nous d'en haut, Kaburo. Bien. Voyons de quel bois se chauffe le peuple des montagnes, armée de Bananji chargée. Ok, c'est parti. Capitale de Kinkanyu. Cette fois-ci, l'armée du nord-est a réussi à passer vers l'est et sans tomber dans le piège de l'armée de Zhao. Les deux armées devraient s'affronter frontalement dans la plaine de Zusa, en face de Hango. Quelle est la situation actuelle de l'armée de Qin? D'après le message du pigeon voyageur, la bataille devrait commencer aujourd'hui. En d'autres termes, la bataille commence probablement ce moment même. On ne peut pas se permettre de perdre 2 fois d'affilée. Car Hussein et Yotanmoi sont des généraux invaincus jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez de parler comme ça, j'aimerais qu'il le reste, hein. J'aimerais beaucoup, putain de merde. De plus, de jeunes généraux talentueux comme Huon et Li Shin renforcent les deux ailes. Ils vont à coup sûr vaincre l'armée de Riboku et conquérir Hango. En effet, nous devons vaincre Riboku cette fois. Si Qin ne gagne pas cette guerre, alors notre voie vers l'unification de la Chine sera repoussée beaucoup trop loin. Je compte sur toi, Chine. Oh, il est énervé avec sa Guandao là. Incroyable, parmi nous, un seul n'a pas l'air humain. Il est en effet extraordinaire, mais est-il acceptable pour un général d'être en première ligne aussi longtemps? N'est-ce pas trop dangereux? L'idiot ne sous-estime pas notre capitaine, c'est normal pour lui. C'est peut-être absurde ailleurs, mais pas ici. C'est pour cela que nous sommes forts. C'est l'unité Ishin, souviens-toi de ça. Non, malgré ça, il est encore trop loin tout seul. Dene, arrête. Compris. Ouais, il s'enflamme le frérot. L'unité Ishin, ils sont aussi forts que la rumeur le prétendait. Cependant, même si ce sont des vétérans, ils sont seulement 30 000 alors que nous sommes 70 000. En plus, notre morale est plus élevé que celui des envahisseurs. Faites-leur subir la force de notre colère aussi fort que vous le souhaitez. Oh putain. La IO commence à les faire reculer, mais l'ennemi n'est pas en reste. Une large armée de 70 000 hommes, ils ont l'air bien entraînés avec un bon moral. Parmi les 3 fronts du champ de bataille, celui de droite est celui qui a débuté dans la situation la plus difficile. Zhao doit penser que leur flanc gauche sera le plus facile à négocier, autrement dit, la bataille contre nous. C'est pourquoi l'unité Ishin de l'aile droite doit trouver un moyen de surprendre l'ennemi. Le général Hussein avait la même idée en tête et nous a placés à droite pour commencer la bataille. L'année dernière, nous avions réussi à échapper à l'encerclement mortel de l'ennemi grâce à la stratégie de Shin qui a permis à l'unité Ishin de rejoindre la Gakuka sur l'aile gauche. Parce que c'était une manœuvre qui dépassait l'imagination de Riboku, c'est ça. Si nous voulons vaincre Riboku, nous devons trouver un plan qui dépassera son imagination et c'est l'unité Ishin qui s'en chargera. Pour l'instant, l'unité Ishin est une force combinée de l'unité principale et de l'unité Kyukai, mais
nous pouvons nous diviser et combattre séparément à tout moment. Et comme la Gyuku est en attente à l'arrière du côté gauche, elle nous soutiendra même si nous en faisons un peu trop. Ainsi, en fonction de la situation, nous pouvons adopter une stratégie plutôt audacieuse. Bien sûr, Riboku doit aussi mettre au point une stratégie, mais l'unité Ishin la surpassera. Nous gagnerons cette bataille contre Riboku en écrasant l'ennemi du front de droite. L'armée de Su'u, armée de Usen, armée de Haku. Pourquoi le centre reste-t-il silencieux alors que les combats ont commencé à gauche et à droite? Le calme plat. Que se passe-t-il, armée de Zhao? Vous avez pris peur. Il était prévu qu'étant donné que l'ennemi est inconnu, nous ferions preuve de prudence. Mais s'il reste immobile comme des poupées, alors... Haku va agir, tu sais. Allons-y. En avant, oui, messire. Armée Gakushu chargée, ok. L'armée de Zhao a enfin commencé à bouger. Devrions-nous y aller? Non, nous ne sommes pas obligés de le faire tant que l'ennemi en face de nous ne bouge pas. Et puis le côté d'Haku m'intrigue pour une raison ou une autre. Aucun des deux n'augmente sa vitesse. Que se passe-t-il? L'armée de Zhao est-elle en train d'aligner sa vitesse sur la nôtre? Mais sur Hussein, bientôt l'armée d'Haku va... C'est quoi ce regard, Hussein? Non, ils fixent leur position. Zhao prépare quelque chose. J'essaye de comprendre aussi, moi, des fois, les trucs. Messire Won, les déplacements de l'adversaire de l'armée d'Haku, est-ce qu'ils s'accordent entre eux volontairement? Non, c'est la position. Ils doivent donc être en train de manigancer quelque chose. Benyu, tu te souviens de ce qu'il s'est passé dans les plaines de Shukai il y a 4 ans? Putain, Riboku mit en œuvre sa stratégie dès le début de la bataille. Ainsi, il vainquit le second général de l'armée d'Usen, Maku, à lui tout seul. Oui. Ce que je dis, c'est qu'il n'est pas étonnant qu'il vise Haku cette fois-ci. Ah, ouais. Ah, peut-être pas. Soyez prêts à envoyer des renforts à l'armée d'Haku à tout moment en cas de problème. Ils avancent simplement en suivant notre rythme. S'ils nous affrontent en face à face, il ne nous reste plus qu'à les écraser. Est-ce que c'est pas un... Soit c'est Won qui a eu une bonne vision, en pensant... Maintenant, je me dis, Riboku, il a pas pu remettre la même stratégie en place, tu vois. À moins qu'il ait trouvé une faille chez Hussein dans ces trucs. Je sais pas, on verra. Riboku. Que se passe-t-il à Haku? Pourquoi tu n'ordonnes pas la charge? C'est quoi ça? Le général Haku n'a toujours pas augmenté la vitesse de ses cavaleries au maximum. Pourquoi le général Haku n'envoie pas l'ordre de charger? Il y a une autre armée ennemie au niveau de la forêt à droite. Ne sois pas dupe, Haku, car c'est un piège. Je sais très bien que c'est un piège, mais contre moi, ton piège va plutôt te coûter ta vie, Riboku. À droite. On va prendre la tête de Riboku qui vient d'apparaître à droite. Est-ce que c'était le bon plan? Chapitre 775, c'est parti, on y va. Chapitre 775, une existence gênante. Évitez de vous enfumer la tronche. Nous allons viser l'ennemi qui sera le plus dérangeant de cette bataille. Le plus dérangeant, si nous réussissons à éliminer cette personne dès le début, nous pourrons alors remporter une victoire écrasante en un instant. Cependant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire une manœuvre soudaine. Je pense pareil. Je sais pertinemment que ce sera dangereux, mais pour l'attirer, même par la force des choses, la plus efficace serait de me désigner comme appât. Vous avez dit appât, alors avez-vous l'intention... Alors vous avez l'intention de vous montrer d'abord. Si c'est le cas, ce sera plus dangereux que lorsque nous aurons abattu le second général de l'armée d'Usen dans les plaines de Shukai. Ça ira car Futei et Kaine seront avec moi. Je donnerai ma vie s'il le faut. Nous n'avons aucune objection. Il est toujours agréable de voir une guerre se terminer plus tôt que prévu. Notre seigneur sera également satisfait. Alors, qui est cette personne qui est susceptible d'être la plus gênante? C'est... Que 300 cavaliers me suivent, nous allons terrasser Riboku et mettre fin à cette guerre. Bon, ça peut pas se terminer comme ça, on s'en doute bien. Tuez les ennemis qui se trouvent devant vous, on verra. Ok, donc ouais, il y a un détachement qui vient se mettre devant Haku.
sûrement renforcer Riboku. Enfin, renforcer Riboku, il va sûrement se barrer. Le général Aku accourt vers la droite. En agissant ainsi, sa formation droite est... Il s'attaque aux ennemis dans la forêt à sa droite. Avant d'entrer en collision avec l'armée d'en face, oui, en d'autres termes, il s'attaque à Riboku. C'est Riboku. Général ennemi à gauche, ils sont rapides. Celui qui se trouve tout à l'avant est Aku, allons nous en occuper. L'ennemi réagit rapidement. Ils se font percuter sur les côtés. Ok, Aku est là. Hors de mon chemin. Vous voyez? Vous voyez? On regarde Kingdom, c'est dégueulasse, mais on regarde Kingdom parce que ça se passe comme ça. Il y a des yeux qui sortent. J'allais dire, je demande pas à ce que les yeux sortent en animé, et encore que, peut-être un peu en fait. Bref. Faut pas comparer l'animé et le manga, putain de merde. Ne vous en faites pas, continuez. C'est plutôt vous qui allez mourir ici. Et non. Que se passe-t-il à droite? Concentrez-vous sur devant. On va entrer en collision. Le corps principal de l'armée d'Aku va percuter l'ennemi. Ok. Ah ouais, ça fait une guerre chelou, ça. Ils sont à égalité, non? Le général Aku, ayant perturbé la formation, son armée a perdu son élan. Messire Aku. Ça a commencé, mais juste avant, quelque chose d'étrange s'est produit, tu as raison. Qu'est-ce que c'est? J'ai un mauvais pressentiment à Aku. À l'instant, on dirait que le général Ku a foncé vers le côté droit, et à cause de ça, son armée a l'air d'être dans la confusion. Je me demande bien ce qui s'est passé. C'est probablement Riboku. Rien d'autre ne me vient à l'esprit qui puisse forcer Aku à faire un tel écart à un moment pareil. Aku, il avait l'intention de tomber dans le piège de Riboku. S'il se fait piéger par la diversion de Riboku, alors si nous ne nous dépêchons pas d'aller l'aider, l'armée d'Aku risque de se retrouver dans une situation irrécupérable. On s'est fait encercler. Quand sont-ils arrivés? Le résultat attendu étant que tu te diriges vers Messire Riboku, il était évidemment possible de se préparer à vous encercler. Et pour couronner le tout, Aku, tu as perturbé la formation juste avant de charger, si bien que toute ton armée est dans la confusion et le désordre. Je pense pas vraiment. Pour le premier général de l'armée d'Usen, c'était bien imprudent de ta part. Cela fait peu de temps que la bataille a commencé, mais toi et ton armée sera anéantis ici et maintenant. Aku. Général Aku et son armée. Messire Usen, tout à coup, une partie du centre est... Non. Si tu pensais qu'Aku était un homme de cette trempe, alors tu manques cruellement de lucidité, Riboku. C'était sûr, c'était sûr. L'opposé, vous dites, c'est exact. Parmi la coalition des armées d'Usen et de Yotanoa, la plus forte et la plus résistante est l'armée d'Aku. Ceux qui sont forts et résistants ne s'effondrent pas si facilement. Vous voulez dire qu'il en faut plus pour les vaincre, et que leur commandant en chef se présente lui-même devant Aku. Est tout simplement trop dangereux. De ce point de vue, pour quelqu'un qui connaît Aku, une telle action est une mauvaise stratégie. Oubliez que vous êtes des réservistes pour le front. Nous allons à droite. À droite, Riboku est là-bas. Ok. Les réservistes de Kin se déplacent vers la gauche. Des unités d'Aku ici et là quittent leur position et se dirigent vers la droite. C'est parce que la volonté d'Aku les a finalement atteints. L'armée d'Aku charge vers sa cible même si ses alliés sont étalés sur le sol devant elle. Si le général Aku décide de cibler et de se diriger vers Riboku, alors ils courront tous après Riboku. Incroyable son armée. Incroyable. Mais si Riboku se dirige vers... L'armée d'Aku se dirige vers nous, ne sous-estime pas la puissance du premier général de l'armée d'Usen et de son armée. Celui qui est sur le point de mourir, c'est toi, Riboku. Oh putain. Ah, vous voyez, putain de merde. Les détails. Ara est trop fort, putain de merde. Là, la gueule d'Usen, incroyable. Les détails, là, sur sa gueule à Usen, incroyable. Aku, pareil. C'est magnifique. Et c'est déjà la fin du chapitre. Va te faire enculer. Donc attends. 72, 73, 74, 75. Ouais, donc il me reste qu'un chapitre. Putain, dégoûté ta mère. C'est parti, chapitre 776, maladresse.
On a Riboku en ligne de mire. Abattez Riboku, courez. Mais si Riboku est juste là, allez. Coupez la tête de... Oh là là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ils sont si nombreux. Je suis désolé les gars, c'est chaud hein, de lire là. Fais le tour à l'arrière de la forêt, coupez l'issue de secours de Riboku. Mais si Riboku ils arrivent, ok. L'unité de Futei, ok. Un nouvel ennemi est sorti de la forêt, ce sont les gardes du corps de Riboku. Bien sûr, mais une telle forêt ne peut cacher que quelques centaines de soldats au total. Et nous sommes des milliers, nous les encerclerons et les anéantirons tous, y compris Riboku. Mais si Riboku, comme l'ont dit les soldats, veuillez vous dépêcher de vous retirer. Je n'ai amené que 300 hommes avec moi ici. Même mon unité ne sera pas capable de les retenir très longtemps. Non, la retraite ne viendra qu'après l'animation d'Aku. Quoi ? On doit juste pousser un peu plus pour obtenir la tête d'Aku. On ne peut pas gâcher cette opportunité. Futei va rejoindre Gakushu et les autres pour prendre la tête d'Aku. Vous êtes étonnamment très cupide. Une fois encore, c'est une trop belle occasion à ne pas laisser passer. Général Futei, je vais terminer en seul coup et revenir. Alors d'ici là, retenez-les d'une manière ou d'une autre, ok. L'unité de Futei s'est heurtée à l'ennemi. Nous nous occuperons de ceux qui se faufilent. Ne laissez pas un seul d'entre eux atteindre Messire Riboku. Riboku est à droite, tu dis? Oui, il n'y a rien d'autre qui puisse expliquer toute cette confusion. Parmi les armées à droite, cela veut donc dire que le général Aku est pris pour cible, tout comme le général Maku dans les plaines de Shukai à l'époque. Oui, exactement. Formation arrière de l'armée. Ok, Aku. Ah, il prend cher Aku, hein. Ouais, mais il est en 2v1 là, putain. Cet homme, il semble avoir perdu connaissance, mais il est toujours... Wesh, déjà? Putain, 3v1. Général Aku. Ouf. Ouf. Un état, c'est exact. Vous dites qu'il s'agira d'un état souverain. Oui, ça le sera. Ouh, ouais. Vous Sentar à l'époque, hein, frérot. Vous ne semblez pas du tout sain d'esprit. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où les petits pays sont éliminés et absorbés par cet état. Et pourtant, vous essayez d'en créer un nouveau. De plus, vous n'êtes qu'un officier militaire. Est-ce que ce serait pas ça son rêve à Hussein? L'unification de la Chine. Je suis sain d'esprit. Au contraire, ce qui est insensé, c'est plutôt la condition actuelle des États. Qu'entendez-vous par là? N'est-il pas ridicule d'être obligé de prêter serment de fidélité à Qin alors que ton propre pays n'a pas d'autre moyen de survie que d'être détruit et absorbé par Qin? Si c'est ce que tu penses, alors jure-moi plutôt fidélité et suis-moi. Comme c'est futile. Quel pouvoir pensez-vous tirer de la loyauté que vous avez obtenue en menaçant la vie de leurs subordonnés? Tu as raison, pardonne-moi, j'essaie parfois de faire les choses trop rapidement. Tes subordonnés ne seront pas blessés du tout, cela devrait suffire, pas vrai? Aku. Je n'ai encore rien dit. Prépare-toi et suis-moi, Aku. Putain, ouais, rien à foutre, il sent les gens. Parce que ce sera un très long périple. Eh ouais, il répond, Aku, il est toujours là, frérot, t'inquiète pas. T'as fait reculer salement? Je suis le premier général de l'armée d'Hussein, et le bras droit de Messire Hussein. Moi qui soutiens le plus grand homme de Chine, je ne me laisserai pas abattre aussi facilement. Messire Aku, je viens vous aider tout de suite. Ne te mets pas en travers de mon chemin, bouge. C'en est assez. Ce gars-là, comment fait-il pour avoir encore autant de force en lui? Messire Fuwon. Général Aku. Je vais bien, allez-y et éliminez Riboku. Allons-y ensemble, Messire Aku. Ce gars est trop tenace, nous sommes à notre limite, Messire Riboku. Nous ne pouvons pas tenir plus longtemps non plus. Ils sont en train de passer. Riboku. Messire Riboku, je vais supprimer Aku, alors s'il vous plaît, battez en retraite. Général Futei, allez protéger Messire Riboku. Alors nous n'avons pas d'autre choix, je prends congé. Gakushu, je te confie la tête d'Aku et la bataille de la zone centrale. Plus important encore, ne sommes-nous pas restés ici trop longtemps, je me demande. Le vent a tourné, ne laissez pas Riboku s'échapper. Assurez-vous de l'abattre ici et maintenant, évidemment, qu'il allait dire ça. Oui. Il y a du mouvement vers la forêt, une bataille au fond de la forêt, ne me dis pas que il est en train de s'enfuir. C'est Riboku.
Pour chasser le, envoyez également un messager à l'unité Shin sur l'aile droite. Bloquez la fuite de Riboku par la droite. Nous devons abattre Riboku ici quoi qu'il arrive et mettre fin à cette guerre. Un messager du général Aku. Qui sont ces groupes là-bas? C'est Riboku. L'armée d'Aku le pourchasse en ce moment. Le général a dit que l'unité Ishin devait prendre part à la chasse aussi. Siraku a décidé à éviter l'embuscade de Riboku. Il est temps que Riboku soit pris pour cible. Nous allons abattre Riboku ici et maintenant. Appelez Shin tout de suite, divisez l'armée et faites les préparatifs. What? J'appuie sur quoi moi? Toto. Dis pas que c'est la fin du chapitre là. Attends, il me manque des pages là, c'est pas possible. Ça ressemble pas à une page de fin ça. Attendez. J'essaye sur un autre site. Et si c'est la fin, bah ça veut dire que c'est la fin les frères. Donc attends, 776. Je suis dégoûté si c'est la fin. Là comme ça je m'y attendais pas en fait. C'est quoi, tu vas vérifier? Oui, je suis un être humain, promis. C'est moi, Jordan. Allez, dépêche. Je dis dépêche. Ouais, c'est vrai que sur ce site de mort, hop. Parce que... T'écris Kingdom, il te met tout ce qu'il y a Kingdom, mais il te met pas en premier Kingdom, alors que... Enfin bref. Ils sont en retard, hein, les frères. Comment ça, pour partie 2? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah ok, c'est juste que j'ai pas la page entière en fait, mais ouais, bon bah c'était la fin. Dégoûté, appelé Chine. Bah voilà les gars, ça se finit là-dessus, putain, dégoûté. Bon, clairement, pour moi, ils attraperont pas Riboku là. Ça vient de commencer, on va pas s'enflammer. Voilà, ils le choperont pas là. Par contre, ouais, moi c'est vrai que j'ai hâte, là on a un Riboku Usen 2. 1-0 pour Usen, j'espère qu'il n'y aura pas de 1-1. Et même pire, une sombre mort, une sombre mort pour Usen, ça c'est pas possible, je n'accepterai pas. Même si malheureusement, si on veut de la place pour nos trois, c'est-à-dire Uon, Muten et Shin, si on veut de la place pour eux et qu'ils deviennent des grands généraux, bah y en a qui vont devoir trépasser quoi. Le premier Kanki. Voilà, donc il y a 2 places là. Non? Si, il y a 2 places. Il y a 2 places pour le moment, donc il y en a un troisième qui doit canner pour laisser place aux autres, quoi. Bref, on verra. J'ai hâte de voir la suite. Là, je me situe à combien là? Je me situe à combien? Je suis au 760. Donc on va dire que je suis au 777. Il y en a 795. Donc j'ai encore de quoi lire. Je vais pas lire les titres parce que je vais me spoil. Bref, j'espère que vous avez kiffé les gars. Moi ça dans la description comme d'hab. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Je vous fais des bisous. Comme d'hab. Ça.